Giovanni, tiens, gardez la main votre témoignage parce qu'on sent, au-delà des buts qui marquent en équipe de France, qu'on parle de joueurs qui subissent la pression d'être en bleu. On a l'impression que lui, c'est totalement l'inverse. Ah, totalement, il est extrêmement tranquille, il est même rafraîchissant par rapport alors c'est pas du tout une critique envers les autres, mais c'est vrai que par rapport au très très haut niveau et au côté très protocolaire, parfois un peu froid, qui s'explique sans aucune critique, c'est quelqu'un voilà qui est, on sent qu'il est hyper content d'être là, qu'il vit son rêve et qu'il a envie en fait de prouver qu'il en est digne tout simplement. Il fait ses matchs, il fait ce qu'on lui demande, il a un relâchement total, donc c'est appréciable. On a beaucoup parlé, mais Saoud en avant-match, est-ce que ce match-là est important? Voilà, je trouve que Jean-Philippe Mateta symbolise le fait qu'il ne faut jamais galvauder un match en équipe de France et que représenter son pays, porter ce maillot, et bah ça reste un moment exceptionnel dans une carrière d'un joueur de haut niveau. Question de Jomiko, si vous l'avez entendu, Giovanni. Il n'a pas entendu. Vous pouvez répéter votre question. J'ai dit, tu pensais à qui? À quelqu'un en particulier, non? Non, tout ce qui est Kylian Mbappé sur le fait que ça soit une blessure diplomatique, je vous le laisse, Johan. Ah, c'est vous qui avez prononcé son nom, hein, Moi, je ne pensais pas à lui. Jo, il n'a pas prononcé son nom, donc c'est vous qui l'avez prononcé, ce sera pour vous. Voilà, et sur les réseaux sociaux, ce sera pour vous aussi. J'ai l'habitude sur les réseaux. C'est vrai que vous avez une certaine expérience, malheureusement. Non, plus sérieusement, restons sur Jean-Philippe Mateta, qui dégage quelque chose de spécial, effectivement. Est-ce que ça peut être le genre de profil vraiment idéal quand on a une liste à faire, quand il y a un petit doute, voir ce comportement, cette facilité à être dans le groupe, à gérer cette atmosphère, on coche plus son nom. Ah ben ça c'est hyper important, oui, de s'adapter rapidement, de pouvoir être nature, être dans l'ambiance du groupe rapidement. C'est sûr que ça c'est un point très important pour les sélectionneurs et surtout pour Didier Deschamps. Donc c'est vrai qu'il coche toutes les cases, quoi. Autant il y a 2 mois on se demandait pourquoi il le prenait, autant aujourd'hui tu te dis finalement, comme disait Ludo très justement, c'est un profil atypique et qui je sais que ça plaît à Deschamps d'avoir quelqu'un comme ça devant. Et donc il va falloir faire un choix, mais comme il nous a montré sur ces rassemblements, tu peux compter sur lui rapidement, quoi. Alors il y a une stat qui est impressionnante, qui est impressionnante pour Jean-Philippe Mateta. 2004, c'était il y a 21 ans. On est d'accord. Ouais. Ça commence à remonter. Hein, on joue au foot encore, non? C'est vrai, c'est vous dire à quel point c'était il y a longtemps. C'est vieux. Eh bien, Jean-Philippe Mateta, c'est le premier joueur à marquer lors de ses 2 premiers matchs avec l'équipe de France, de ses 2 premières titularisations avec l'équipe de France. Jean-Philippe Mateta. Et le nom en 2004, qui c'était? Donc normalement, vous avez joué avec lui. Non, j'avais fini, moi, 2004 avec la sélection. Eh ben, je vous le donne juste après parce que Marnès Akliouche est avec Giovanni en direct. Bonsoir Marnès, bravo pour le but, le premier. Qu'est-ce que ça fait? Émotion particulière? Oui, forcément. De la fierté. D'abord aussi avec mon parcours en jeune avec l'équipe de France. Et voilà, pouvoir marquer en équipe A, pour moi, c'est un plaisir et une fierté. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Marnès, par rapport à votre prestation, on vous a vu être extrêmement disponible, proposé. Vous vous sentez de mieux en mieux dans cette équipe? Oui, je me sens de mieux en mieux intégré aussi. On m'entend bien avec tout le monde et c'est des choses qui sont importantes aussi. Et ça se ressent aussi sur le terrain, je pense. Par rapport à cette Coupe du Monde, on sait que les places seront chères offensivement. Est-ce que selon vous, sur les 2 derniers rassemblements, vous avez marqué pas mal de points aux yeux du sélectionneur? En plateau, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui vous apprécient, qui aiment bien votre patte gauche, mais vous, est-ce que vous pensez que vous avez marqué des points? Je sais pas, j'essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque fois que j'ai l'opportunité et de montrer que je peux apporter aussi à cette équipe. Et non, à chaque fois que j'ai la chance de jouer, c'est de être décisif ou d'essayer d'apporter offensivement et d'être présent aussi là défensivement. Dernière question, c'est sur Malo. Il était avec vous un peu sur le couloir droit. On l'a trouvé impressionnant. Vous pensez quoi de sa prestation ce soir? Non, il a été aussi très, très disponible, surtout aussi offensivement. Je crois qu'il est sur deux passes décisives. Ouais. 105 ballons il a touché ce soir. Oui. Non, il a été très intéressant et très disponible pour l'équipe. Et qu'on voit qu'il a toutes les qualités pour pouvoir apporter offensivement. Et aujourd'hui, on l'a vu. Merci Marnès. Bon retour. Marnès Akliouche qui a marqué ce soir le 2e but de l'équipe de France avec cette victoire 2-1. Donc le dernier joueur à avoir marqué 2 buts lors de ses 2 premières titularisations, c'était 2004.
Je ne l'ai pas. Et si je vous dis Manchester United? Martial. Non. Donc, Ah, c'est plus tard, 2004. Martial. Ouais, putain, mais j'ai plus les âges, moi, avec le 2004, Il faut arrêter 2010, les tout ça. quiz. Et Non, mais- vous avez joué dans le même club, Ludo. Ah ben alors. Le FC Metz. Louis Saha, bon sang. Petit Louis. Le petit Louis. Eh oui. Manchester United aussi. Ah ouais, je l'ai. Eh oui, il a marqué lors de chacun de ses deux premières titularisations. Pardon, 2004, pardon, ça remonte, effectivement. Ouais. Pardon, petit Louis. Mais oui, Pardon. quand même. L'Italie face à la Norvège, restez bien avec nous. Mais évidemment qu'on est en train de voir qui a marqué des points, qui en a marqué un petit peu moins. Revenons sur l'entrée de Ryan Cherki, rentrée à l'heure de jeu. Ryan Cherki, Erling Haaland face à l'Italie, c'est dans quelques minutes. On a encore un petit peu de temps. On attend Didier Deschamps avec Giovanni Castaldi. Et puis évoquons l'entrée de Ryan Cherki. Alors, qu'est-ce qu'on dit du match de Ryan Cherki, de son entrée? C'est un joueur qui suscite les discussions, qui suscite les avis. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? Est-ce qu'on avance un petit peu? Pour nous, il n'y a pas de discussion. Non, mais, Non, mais on a bien Non, mais discuté je de Ryan Cherki avec les qualités qu'il a. je trouve qu'il il fait une rentrée sobre. Il fait pas de choses spectaculaires, Elle est mais je trouve tranchante. Voilà, mais je trouve qu'après il a simplifié son jeu. Moi j'aime bien. Moi, je pense que je sais pas si c'est Guardiola qui l'a un peu orienté dans ce domaine-là. Il faut simplifier, c'est-à-dire que je trouve beaucoup jouer à peu de touches. Et dans tout ça, il faut qu'il trouve le bon compromis avec ce qui nous a habitués à faire, c'est-à-dire aller pouvoir dribbler des mecs, 2-3 joueurs pour pouvoir enchaîner quelque chose. Donc quand il va réussir à alterner un peu tout ça, je trouve que ça va être magnifique. Mais après, à chaque fois qu'il joue, on le voit, voilà, c'est simple. Mais il cherche toujours à essayer de trouver un espace libre, de combiner avec les autres. Alors, c'est pas la meilleure entrée du monde. Mais bon, pour moi, on connaît ses qualités. Quand il arrivera à alterner les deux, voilà. Après, il y a la création comme ça, c'est assez simple. Et tu vois, là-dessus, il doit finir. Là, il doit frapper. Il doit finir mieux, quoi. Il y a un petit réglage, c'est-à-dire que là où on lui reprochait peut-être de tenter trop de choses, maintenant il faudrait qu'il lance. C'est pour ça que je pense que les gens qui doivent le voir, ils disent mais en fait il fait rien. Mais je trouve qu'il joue simple, il fait courir le ballon pour le moment. Et peut-être que quand tu vas alterner les deux, là, ça on va se dire waouh. Il y a un indicateur très fort, c'est que dès qu'il est dans les parages, tout le monde veut lui donner le ballon. Il n'y a pas un mec qui ne le regarde pas et qui fait semblant de ne pas lui donner. Dès qu'il est dans le secteur, bim, ça lui donne, ça lui donne, ça lui donne. Ça dénote quand même une sorte de confiance. Moi, je trouve qu'il a été dans beaucoup de bons coups. Et voilà, moi j'aime ça. Il y a une prise de risque, il y a un dribble, il y a une provocation, il y a une passe clé. Alors, il aurait pu marquer parce que cette action où il s'infiltre un peu côté gauche, là où il peut peut-être croiser ou centrer avant. Donc ça, c'est encore ces petits défauts qu'il faut qu'il corrige sur le bon timing et l'efficacité. Mais je trouve que ce qu'il fait, c'est tranchant, ça apporte forcément, ça met de la vie en fait dans un match. Alors après, sur les 15-20 dernières minutes, ça s'est un peu éteint. Mais en tout cas, je trouve sur les 10-15 minutes de sa rentrée, c'était plutôt agréable. Oui.